Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, aujourd'hui est un jour spécial. C'est le dernier jour de l'an 2022. Je vous remercie pour le chemin que nous avons parcouru ensemble en travaillant. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous promets de donner le meilleur de moi pour que la réussite scolaire soit une réalité universelle. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Les liens d'abonnement se trouvent dans les descriptions des vidéos. Partagez, likez ou aimez et commentez massivement les publications. Vos commentaires me permettront de vous satisfaire davantage. La Bacadémie a également des contacts. Nous avons pour le WhatsApp plus 225 05 06 41 01 30. Si cela ne marche pas, tapez directement 06 41 01 30. Pour le téléphone, vous pouvez appeler au plus 225 05 06 41 01 30. Nous avons une adresse email bacademylab@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre et ce chapitre s'intitule Les dangers du courant du secteur. Et nous allons commencer par la première partie, c'est-à-dire le grand 1, la situation d'apprentissage. Alors, je vais lire cette situation d'apprentissage. Vous suivez avec moi attentivement. Et donc, pour ce faire, pour que vous me suiviez dans la lecture, je prends mon pointeur laser et on nous dit, chaque jour avant d'aller au travail, ton papa dit à tes petits frères de ne jamais introduire un objet dans une prise de courant. Un jour, après le départ de votre père, tes petits frères te demandent de leur expliquer pourquoi. Bien, donc voilà, nous avons un problème posé et comme d'habitude, nous allons essayer de faire le cours ensemble pour pouvoir répondre à cette préoccupation des jeunes enfants. Pour cela, nous commençons par le tableau des habiletés et des contenus. Donc, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir le courant du secteur. Vous devez être également capable de connaître les caractéristiques du courant du secteur, d'identifier les bornes d'une prise de courant, c'est-à-dire la phase, le neutre et la prise de terre. Vous devez être capable de définir l'électrisation, l'électrocution et le court-circuit. Vous devez être capable d'expliquer le rôle de quelques dispositifs de protection tels que le fusible, le disjoncteur, le stabilisateur, la prise de terre. Et enfin, vous devez être capable d'appliquer les règles de sécurité. Bien, voilà, nous avons déjà déballé ceux dont nous serons informés dans ce cours, de définir et autres. Il y a d'autres qu'on va connaître, d'autres on va expliquer, d'autres on va définir et d'autres on va appliquer. 22, nous passons directement au contenu de la leçon. Petit 1, courant du secteur. 1.1, définition. Le courant secteur est le courant fourni par le réseau de distribution d'électricité. Côte d'Ivoire, c'est la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, qui le distribue à la population. Donc voilà, on a défini ce qu'on appelle le courant du secteur. Donc le courant du secteur, retenez cela. Si on vous demande qu'est-ce qu'on appelle courant du secteur, vous devez être capable de dire que le courant du secteur est le courant fourni par le réseau de distribution d'électricité. Dans votre pays, le réseau de distribution d'électricité, vous connaissez, et donc le courant qu'il vous donne, c'est ce qu'on appelle le courant du secteur. Nota bene, le courant du secteur est une tension alternative sinusoïdale dont les caractéristiques sont la tension maximale, on a noté UM, la tension efficace UEF, la fréquence qu'on a noté grand N et la période que nous avons noté grand T. En Côte d'Ivoire, la tension du secteur a une valeur efficace de 220 volts et une fréquence de 50 S. Faites différent chez vous au pays. Petit 2 du grand 2, borne d'une prise du secteur. 2.1, expérience et observation. La borne pour laquelle les lampes s'allument est appelée la phase. Donc, vous voyez, la lampe reste éteinte pour les deux autres bornes, le neutre et la terre. Donc, en 2.2, conclusion, la prise du secteur a 3 bornes. La phase notée grand P, le neutre noté grand M et la prise de terre notée grand T. Donc, vous voyez ici sur la photographie, vous avez déjà vu ce genre de prise chez vous à la maison. Il y a le neutre, la phase et la terre. Donc, P, c'est la phase, grand M, c'est le neutre et T, c'est la terre. Et ici, lorsque vous mettez le texteur en neutre, vous voyez qu'il n'y a pas de lumière, ça ne s'allume pas, c'est pas jaune. Lorsque vous mettez le texteur dans la phase, alors vous avez le texteur qui s'allume et vous voyez le voyant jaune. Cela veut dire que dans la phase, il y a courant électrique. Alors, avant de tester, je vous dis tout de suite que c'est des expériences très risquées. Si vous n'êtes pas des spécialistes, faites très attention au courant du secteur. Petit 3, les dangers du courant du secteur. 3.1. Définition. La tension électrique seuil de sécurité est de 24 volts. Vous voyez, ça dit que si vous êtes quelque part où vous devez manipuler le courant,
la tension seuil est 24 volts. Toute tension électrique supérieure à 24 volts est dangereuse. Donc, il faut faire très attention. Je vous ai dit tout à l'heure que la tension efficace du courant du secteur en Côte d'Ivoire, c'est 220 volts. Et vous voyez que c'est largement supérieur à 24 volts. Ça veut dire que c'est dangereux. La valeur efficace de la tension du secteur est 9 fois supérieure à la tension électrique seuil de sécurité. Donc, vous voyez, vous prenez 220 volts, vous allez voir que c'est 9 fois supérieur que la tension seuil de sécurité. Elle présente donc des dangers pour les hommes et pour les installations électriques. Donc, vous êtes avertis. La tension du courant électrique est largement supérieure à la tension seuil de sécurité. Alors, cette tension est dangereuse pour vous, les hommes, et ensuite pour l'installation même. Quelques dangers du courant du secteur. Nous allons faire quelques dangers. Nous avons l'électrisation. C'est un dommage causé à un organisme vivant par le passage du courant entraînant un choc physiologique violent. Vous avez par exemple les tremblements, l'arrêt cardiaque, la tétanisation et puis l'asphyxie. Donc si vous avez de l'électricité qui passe dans votre corps, vous pouvez être sujet à ce genre de choc physiologique. Vous pouvez être brûlé, vous pouvez avoir des tremblements, vous allez trembler, ou bien arrêt cardiaque, vous pouvez être tétanisé, ou bien asphyxié. Ensuite, un autre danger, c'est l'électrocution. Alors, c'est un dommage causé à un organisme vivant par le passage du courant électrique entraînant son décès. Et là, c'est dramatique. La vie ne se renouvelle pas. Donc là, il faut éviter d'être électrocuté. C'est donc la mort consécutive à l'électrisation. C'est-à-dire, il faut éviter d'abord d'être électrisé. Il faut éviter que le courant passe dans votre corps pour ne pas vivre l'électrocution. Et ensuite, nous avons un autre danger, c'est le court-circuit. On dit que c'est une connexion des bornes d'un élément, d'un circuit électrique par un fil de connexion. C'est donc un contact électrique direct entre la phase et le neutre. Il se traduit par une augmentation brusque de l'intensité du courant électrique. Donc, il faut éviter de relier directement la phase de la prise au neutre. Là, vous êtes en train de provoquer un court-circuit très dangereux. 3.2. Les dangers pour les personnes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les dangers sont aussi existants pour l'installation et aussi pour les personnes. Donc, nous venons ici vous donner les dangers pour les personnes. On dit à partir de 25 volts, le courant qui traverse le corps humain devient dangereux. Tout à l'heure, on vous a dit que la tension seuil de sécurité, c'est 24 volts. Donc, si vous avez 25 volts, vous êtes déjà en danger. Le corps humain est un conducteur du courant électrique. Il y a danger si le corps humain établit un contact entre la phase et le neutre ou entre la phase et la terre. Dans ce cas, il y a risque de secousse, de brûlure, de tétanisation et d'électrocution. En parenthèse, asphyxie et mort de l'individu. Alors, donc, il faut être très prudent avec le courant du secteur. Soyez très prudent. Une fois que vous doutez du voltage que vous avez, ne touchez pas. Les dangers pour les installations. Il y a danger pour les installations lorsqu'il y a contact direct entre la phase et le neutre ou entre la phase et la terre. Dans ce cas, il y a court-circuit. On peut aussi citer la surcharge qui consiste de brancher plusieurs appareils sur une même prise. Cela provoque une surintensité et peut provoquer un incendie. Donc vous voyez, lorsque vous êtes à la maison, il faut éviter de mettre en contact direct la phase et la terre. Il faut aussi éviter de mettre en contact la phase et le neutre. Une fois que vous avez fait cela, vous avez une situation de court-circuit. Et là, c'est très dangereux. Nous allons voir les conséquences tout à l'heure. Ensuite, il faut éviter la surcharge. C'est-à-dire que vous ne devez pas prendre une seule prise et puis brancher 1000 appareils là-dessus. Là, vous allez avoir une surintensité et ça, c'est pas bon, ça peut provoquer un incendie. Les conséquences de ces dangers que je viens de citer, c'est le court-circuit et puis la surcharge. Vous avez la détérioration de l'appareil. C'est-à-dire les appareils vont se gâter, comme on le dit dans nos jargons. Vous avez la destruction des isolants. Vous voyez que les fils sont protégés par des isolants. Vous allez voir que ces isolants brûlent. Vous avez aussi les incendies. Vous avez vu que dans certains marchés, il y a souvent des incendies qui viennent comme ça. La plupart du temps, c'est dû à un court-circuit ou bien à une surcharge. On branche plusieurs fils sur le même coin et donc il y a surintensité. Vous avez tout ce que je viens de citer comme danger, la détérioration des appareils, la destruction des isolants et les incendies. Alors, on va faire une activité d'application sur cette partie. On dit répond à la suite de chaque affirmation par vrai ou faux.
Le corps humain peut subir un dommage lorsqu'une personne touche volontairement ou accidentellement à la fois le fil de phase et le fil de neutre. Ça, c'est vrai. Je viens de le dire. Donc ici, je vais changer mon pointeur laser à un stylet et j'écris ici. Parmi les dangers du courant du secteur pour l'homme, on peut citer les secousses, les brûlures, la tétanisation, ça aussi c'est vrai. L'électrocution ne peut pas causer la mort d'une personne lorsque celle-ci est parcourue par un courant assez fort. Ça c'est faux. L'électrocution provoque effectivement la mort. Les dangers du courant du secteur pour les installations sont incendie, destruction des appareils électroménagers. Ça aussi, c'est vrai. Alors, donc, nous avons fini avec cet exercice. J'espère que vous comprenez le principe. Nous passons à la partie suivante. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.